Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur la chaîne qui vous rend abordable la mathématique. Sans plus tarder, nous allons commencer avec l'exercice du jour. Alors nous allons commencer avec le développement de l'expression A. Donc on va commencer par donner un nom, soit A, on va donner un nom à l'expression pour pouvoir mettre l'égalité. Donc soit A égale à 2x plus 3, facteur de 4x moins 7. Avant de commencer ce développement, nous allons nous rappeler certaines propriétés. Puisque en mathématiques, les propriétés servent à démontrer. D'abord, les propriétés sont comme des vitamines pour notre corps. Donc, c'est nécessaire de les connaître. Alors, on va se rappeler. On sait que A facteur de B plus C, ça nous donne quoi? A facteur de B plus C, ça nous donne quoi? Ça nous donne AB plus AC. A facteur de B moins C, ça nous donne quoi? AB moins AC. A plus B facteur de C plus D, ça nous donne quoi? Donc c'est des propriétés, on doit connaître ça. Là, A fois C plus A fois D. Donc lui multiplie C, D plus B fois C plus B fois D, n'est-ce pas? Voilà ce qui nous donne nos propriétés. Alors on va se servir de ces propriétés pour faire ce développement. Quand nous voyons bien dans les trois propriétés, lequel nous allons utiliser ici, nous allons utiliser celui-là. Nous allons faire deux facteurs ici. Voilà, deux termes dans chaque parenthèse. On a deux termes dans chaque parenthèse. C'est ici aussi également A plus B. Donc ici notre A, c'est quoi? Donc on va mettre ici, dans notre exercice là, notre A ici, c'est 2x. Notre B ici, c'est 3. Notre C ici, c'est 4x. Et notre D ici, c'est moins 7. Alors nous allons travailler ensemble. C'est l'explication entre ces deux lettres. Donc quand j'ai deux lettres collées en mathématiques, ça signifie l'explication. Donc nous avons avec notre expression A. A fois C d'abord. Donc A fois C. AC. AC. Donc on va 2x multiplié par 4x. Donc je mets la multiplication, petit signe pour mettre la différence entre ton x et ta multiplication. Donc pour le faire de façon très petite pour pouvoir identifier ton x par rapport à ta multiplication. Donc on a notre A fois C, ça AC plus A, D, A et puis D. Notre D ici, attention, c'est ici moins, donc ça fait 2x multiplié par une parenthèse moins 7. Puisque je ne peux pas mettre la multiplication ici ensemble, deux opérations ne pas se suivre. Alors il faut mettre une parenthèse. Donc voilà notre AD. AD. Après BC. BC. Donc plus 3 fois 4x. Plus BD. BD. Donc plus 3 fois. On a toujours le signe moins. Donc on met la parenthèse. Donc on vient ici d'appliquer notre propriété. Nous venons là-bas d'appliquer la propriété là. Mais si je ne connais pas la propriété, voilà comment on développe. Donc les termes de la première parenthèse on multiplie ceux de la deuxième parenthèse et on distribue les termes de la première parenthèse sur les termes de la deuxième parenthèse. On va calculer maintenant notre produit. J'ai maintenant 2x multiplié par 4x. Ça nous donne quoi? Donc pour faire la multiplication entre les monômes, on sait qu'un monôme c'est une expression qui est sous la forme A
fois x exposant m, avec a étant le coefficient, x étant la variable, ça peut être t, ça peut être u, ça peut être n'importe quelle lettre de l'alphabet, et n étant le degré de notre polynôme. Voilà. Si nous avons des monômes comme ça, qui se multiplient entre elles, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? On multiplie d'abord les coefficients entre eux, et après on multiplie les variables aussi entre eux. Je me rappelle encore cette propriété, ou bien on se rappelle ensemble, x multiplié par x exposant n multiplié par x exposant m, ça nous donne quoi? Ça nous donne, c'est une propriété également, x exposant n plus m. C'est ça qui va se passer ici. Alors, nous allons multiplier les coefficients entre eux et les inconnus aussi entre eux. Alors, on y va. 2 fois 4, ça nous donne combien? 2 fois 4, ça nous donne combien? 2 fois 4, ça nous donne combien? 2 fois 4 nous donne 8. X multiplié par x, c'est ça. L'exposant là et l'exposant là s'ajoutent. Donc l'exposant de x c'est 1. Ici aussi c'est 1. Finalement 1 plus 1 on trouve 2. Donc avec x au carré. J'ai fini avec ça là. Alors je reviens ici. Le moins 7 aussi c'est un monôme de degré 0 puisque tout nombre est un monôme de degré 0. Alors le coefficient de ce monôme alors c'est moins 7. Donc moins 7 multiplié par 2, ça nous donne moins 14. Étant donné que l'exposant du nombre qui est un monôme est 0, alors 0 plus l'exposant de celui-là c'est 1 plus l'exposant du nombre là qui est 0, c'est-à-dire l'exposant. Hein? Tout nombre est un monôme de degré 0. Voilà. Par exemple, moins 7, ça devient encore moins 7 x 0. C'est-à-dire moins 7 fois x exposant 0. Or, on sait que tout nombre exposant 0 nous donne 1. Tout nombre exposant 0 nous donne 1. Donc, quand on a un nombre simple, ça veut dire que c'est un monôme de degré 0. Alors, en appliquant cette propriété qui est là, la propriété là qu'on a appris tout à l'heure, ça nous donne quoi? L'exposant 0 là, plus 1 là, ça me donne 1. Donc finalement, ça veut dire que quand j'ai un nombre multiplié par un monôme de degré 1, c'est le degré sera toujours 1. Donc ça me donne quoi? Ça me donne ici. J'ai fini avec les deux premiers, nous allons terminer avec les deux derniers. 3 fois, c'est la même chose également ici. 3 fois 4, ça me donne 12 fois x qui est là. Pas de discussion maintenant là. 3 fois moins 7, ça me donne moins 21. Puisqu'on sait que un nombre positif multiplié par un nombre négatif, ça donne toujours un nombre négatif. On vient de développer maintenant. Il reste à faire quoi? Ils ont dit développer, réduire. Même dans un exercice, nous sommes te demande de développer, mais si on ne te demande pas de réduire, il faut forcément réduire pour rendre le travail esthétique. Alors, il faut toujours réduire, même si on te le demande. Si on te demande de développer seulement, pas t'arrêter là. Bien sûr, tu n'as pas tort, mais il faut toujours continuer jusqu'à la fin et réduire. Alors, nous allons aussi réduire également, puisque ici, laisse-la demander. Si tu ne le fais pas, tu seras pénalisé. Voilà. Donc, nous allons mettre, regrouper ensemble les termes de même exposant et faire leur somme. Alors, quand je prends ici, le monôme de degré 2 ici, le monôme de degré 2 ici, il est unique. Il appuie ici, alors il revient à sa place. Après, en nombre de 2, donc on va faire la différence. Puisqu'il y a un signe contraire. Alors, moins 14 plus 12. Moins 14 plus 12. Ça nous donne moins 2. Et là, multiplier ce ici. Après, moins 21. Donc voilà le développement de notre expression A. Là, on continue avec notre expression B. L'expression B nous dit quoi? B est égal à y moins 1 facteur de 2y plus 3 moins 2 facteurs de y moins 1. Alors nous allons développer ça ensemble. Alors on y va. Donc comme tout à l'heure, la propriété est là, dans l'expression c'était un is, on peut changer les inconnus, les variables, ça ne change rien.
développement, la méthode de la probabilité est intacte. Donc les éléments, toujours la même méthode. Les éléments ici, on prend ici, de cette parenthèse vont multiplier ça, après on va multiplier encore le 3. Après on fait le même scénario pour moins 1, donc on y va. Y multiplié par 2y. Y multiplié par plus 3, ça en donne plus y multiplié par 3. J'ai fini avec le premier terme. Je vais continuer avec le deuxième terme de la première parenthèse. Moins 1 fois 2y, moins 1 multiplié par 2y. Moins 1 multiplié par 3. Donc j'ai fini le développement de ces deux facteurs. Je vais continuer avec cette partie. N'est-ce pas? Moins 2 fois y. Moins 2 fois y. Moins 2 multiplié par moins 1. Donc, comme il y a toujours la multiplication devant, il y a le 6 moins. Alors, on peut aller directement. On va étape par étape. Alors, je viens de développer mon expression B. Donc, je vais faire quoi maintenant? Je vais calculer. Maintenant, je vais calculer, n'est-ce pas? Maintenant, je vais calculer. On y va. Y, donc c'est toujours la même chose. Tout ça là, c'est des monomes en Y. Avant, c'était la monome en Is. Donc ça là, c'est un monome en Y. Donc Y, Y sont des monomes en Y. Alors, en multipliant un monome, on fait un monome de la même variable. Alors, on additionne les exposants de ce monome. Alors, on y va. Y comme du passage, on d'abord 2 fois le quotient de cela, c'est 1. Quand il n'y a rien, quand il n'y a pas un signe, quand il n'y a pas un nombre, il n'y a pas moins. Donc, c'est plus 1 qui multiplie Y. Donc, 2 fois 1, ça donne 2. Y multiplié par Y maintenant, ça donne Y au carré. Donc, on a fait les exposants de celui-là. Puisque tout à l'heure on a rappelé dans la même chose pour être conforme pour Y. Si j'ai Y égale R multiplié par Y égale R, ça me donnera forcément Y à l'exposant N plus M. Donc ce n'est pas l'inconnu qui fait quelque chose, peu importe l'inconnu. Le produit de ces deux monomes, le degré N et M, donne toujours un monome avec le degré R plus M. Alors, 1 plus 1, ça en donne 2. 3 fois Y, ça en donne plus 3Y. Moins 1 fois 2Y, ça en donne moins 2Y. Moins 1 fois 3, ça en donne moins 3. Moins 2 fois Y, ça en donne moins 2Y. Moins fois moins, ça en donne plus. 2 fois 1, ça en donne 2. On va maintenant réduire. On va s'en mettre 2y au carré. Après, j'ai 3y moins 2y moins 3 moins 2y plus 2. Donc, nous allons faire la somme. Nous allons faire la somme de 3y. 3 moins 2. Ça nous donne 1. 1 maintenant moins 2, il nous reste moins 1. Donc, il va rester ici moins y. Moins 3 plus 3. Et attention, moins 3 plus 2, ça en donne moins 1. Donc ici, il va être moins 1. Donc voilà aussi le développement. On y va avec l'expression C. Il y a une expression avec la variable T. L'expression C nous donne l'expression où la T est l'inconnu. Alors nous allons développer tout comme dans les autres. Ce n'est pas le changement de la variable ou bien de l'inconnu qui pose problème. Le développement, c'est le développement. Alors on y va. Donc nous allons
distribuer ces éléments comme d'habitude. 5t doit multiplier d'abord le premier élément. Donc, ça fait 5t multiplié par t. Après, plus le signe qui est là-dessus, là, c'est plus. Donc, plus 5t multiplié par plus 3. Donc, ici, plus 3, il n'y a pas de souci. C'est quand c'est moins qu'il faut forcément créer la parenthèse. Quand c'est plus, tu le mets sans problème. Pas de souci. Moins 4t, donc moins 4t doit multiplier d'abord celui-là. Donc multiplié par t. Moins 4t multiplié par moins 2. Donc voyez, non. Quand c'est moins, il faut le mettre pour pouvoir bien calculer, pour ne pas faire d'erreur. Maintenant, il reste à faire quoi? Il reste à calculer, n'est-ce pas? Il reste à calculer. Alors nous allons calculer. Donc, tout comme tout à l'heure. Donc toujours, on doit toujours rappeler t exposant n multiplié par t exposant m, c'est toujours t exposant n plus m. Tant que c'est des mêmes inconnus, alors le produit donne seulement cet inconnu là, l'exposant n plus m. Donc on y va. 5. Le coefficient de ce t c'est 1, donc 5 fois 1, ça fait 5. T multiplié par t, donc notre n, m là c'est 1, 1 ici, donc ça fait quoi? T au carré. Plus 3 fois 5, 15. Il n'y a pas t ici, donc c'est ce t qui reste à côté. Moins 4 fois 1, donc c'est 4. T fois t. T au carré. Moins, je vais passer au moins, ça va plus. 4 fois 2, ça fait 8. Le t, il n'y a plus t ici, donc s'il n'y a pas t dans le second élément, alors on le copie pour le premier. On prend pour le premier plutôt. Maintenant, nous allons réduire. Donc j'ai 5t carré. 5t carré moins 4t carré plus 15t plus 8t. Donc j'ai regroupé les termes qui ont le même exposant. 5t carré moins 4t carré, ils ont les mêmes exposants. Donc nous allons faire leur somme. Donc comme ils ont les mêmes exposants, c'est des inconnus qui ont le même exposant. Alors il suffit de faire la différence ou bien de faire la somme des coefficients de ce monôme. Donc 5 moins 4, il nous reste 1. Donc 1 fois t carré, ça va t carré. 15t plus 8t, c'est toujours aussi des monômes. Le monôme, là, son coefficient c'est 15, son exposant c'est 1. Ici aussi c'est un monôme. Son coefficient c'est 8 et son degré c'est 1. Alors, quand j'ai la somme de deux monômes de même exposant, alors je ne fais que la somme des coefficients. Alors, 15 plus 8, on trouve 23, ça fait 23t. Voilà aussi la forme développée de l'expression C. Voilà, on continue avec notre expression littérale D pour développer. Voilà. Notre expression littérale là-bas est une expression littérale en A, c'est-à-dire l'inconnu dans cette expression littérale c'est la lettre A. Alors, développement n'a pas besoin de connaître, ne dépend pas, le développement ne dépend pas de l'inconnu. Le développement c'est le développement. Alors, nous allons commencer le développement de D. Comme d'habitude, les termes ou bien les éléments. Les termes de la première parenthèse multiplient les termes de la deuxième parenthèse. Et étant donné qu'on a deux termes ici et deux termes là, le produit 2 fois 2 fois 4, ça veut dire qu'après le développement, on doit sortir avec 4 termes et après réduire. Donc, c'est comme d'habitude, on y va. Donc, le premier terme multiplie le premier terme de la seconde parenthèse et le premier terme de ça aussi multiplie le second terme de la deuxième parenthèse. Alors on y va. 3a multiplié par 4a. Ça fait 3a multiplié
multiplié par 4a. Après, il multiplie encore quoi? Le 1. Plus, là le signe de plus 3a multiplié par 1. Donc, j'ai fini avec le premier terme qui a multiplié tous les éléments de la deuxième parenthèse. Maintenant, le deuxième terme de la première parenthèse également va multiplier tous les éléments de la deuxième parenthèse. Donc, moins 2 doit multiplier 4a et moins 2 aussi doit multiplier 1. On y va. Moins 2 fois 4a donnera moins 2 multiplié par 4a. Moins 2 multiplié par 1. Donc, j'ai fini avec ça. Donc, il y a ce terme qui s'ajoute, alors on a moins 5 à l'ajoute. S'il n'y a pas de facteur avec encore, il va rester là, après on va l'écrire ensemble. Et après avoir fait tout cela, je vais faire quoi maintenant? Je vais calculer, n'est-ce pas? Après avoir fait tout cela, maintenant, je vais calculer, n'est-ce pas? Voilà. 3 fois 4, ça fait 12. A fois A, non, l'expression de A c'est 1, A c'est 1, donc 1 plus 1, ça fait 2, non, donc A au carré. 3 fois 1, ça fait 3, donc A est unique, il n'y a pas A ici, donc on aura 3A. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Il n'y a pas A ici, mais il y a A ici, alors on le met à côté. 2 fois 1, ça nous donne 2. Donc le terme qui était ajouté. On ajoute. Voilà. On vient de calculer maintenant notre développement qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, il reste à faire quoi maintenant? Il reste à réduire l'expression. Puisque dans l'énoncé, on a bien dit développe et réduit. Si tu ne réduis pas, tu vas être pénalisé. Donc il faut toujours réduire, même si on ne te le demande pas. Alors on y va, nous allons carré. Après ça, après 12a carré, j'ai moins 5a carré. J'ai fini avec le terme d'exposant 2. Nous allons passer au terme d'exposant 1, s'il y en a. Donc dans notre cas ici, on a plus 3a moins 8a. J'espère que c'est fini. Après maintenant, nous allons passer au regroupement des termes d'exposant 0, c'est-à-dire les nombres. Donc ici, il y a un seul nombre qui est là, moins 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tout est bien regroupé. Maintenant, on passe au calcul. Ces termes sont des monomes. Ici, c'est un monome de degré 2 et de coefficient 12. De la même manière, c'est un monome de degré 2 et de coefficient moins 5. Alors, quand j'ai la somme de deux monomes du même exposant, alors je ne fais que la somme des coefficients de ces monomes. Alors, 12 moins 5, ça me donne combien? Ça me donne 7. Donc, ça fait 7a au carré. 3a moins 8a. C'est toujours le même exposant. Exposant 1, 1. 3a moins 8a. Je fais la somme des coefficients. Ça fait 3 moins 8. Qui me donne moins 5. Alors, ça me donnera moins 5a. Moins 2 plus. Il n'y a rien. Donc, ça fait plus 0. Moins 2 plus 0, ça me donne quoi? Ça me donne moins 2. Par ainsi, développer aussi notre expression D qui nous donne 7a carré moins 5a moins 2. Donc il faut toujours prendre soin d'encadrer tes réponses pour toujours mettre en exergue ton devoir. Nous venons de finir cette série d'exercices. N'oubliez pas de vous abonner et cocher la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo quand elle sera postée. Ciao!